je crois qu'on est le 21 aujourd'hui, 21 août, et je quitte Léon, au sud de Rouen, pour aider et être le témoin et participer, faire ma part aux manifestations qui sont en train de se passer en Angleterre. Et c'est magnifique parce que ce sont des femmes, des enfants qui manifestent pour que le gouvernement puisse enfin, dans le meilleur des cas, remigrer en fait, l'ensemble des migrants qui viennent en Angleterre. Et c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que beaucoup de jeunes filles et de jeunes enfants à cause justement de cette immigration. C'est les chiffres qui parlent, hein. C'est ce qui a été découvert et c'est une des raisons principales. C'est une des raisons principales pourquoi les Anglais qui sont nés sur le sol anglais, eh bien, décident de sortir leur drapeau anglais, Pays de Galles, Scotland, etc., enfin UK, le Royaume-Uni, pour justement dire au gouvernement, voilà, vous ne nous écoutez pas, on vous fait la pression. Et sur les hôtels, donc ils mettent des drapeaux partout. Et moi je suis en Normandie, et moi je ne suis pas un Normand, hein, moi je suis un Picard. Mais ça fait depuis 2-3 ans, et j'ai beaucoup d'admiration en fait pour la gentillesse, la politesse des Anglais. C'est toujours un plaisir de parler avec eux, j'aime beaucoup. Et je me dis, j'ai du temps disponible là, il faut que je parte en Angleterre. Alors je ferai d'autres choses à côté, mais je veux participer avec eux et dire, voilà, il y a très peu de Français, mais il y a un Français qui fait sa part et qui vient de Normandie, et voilà. Et dans l'histoire, c'est qu'en 1766, voilà, Guillaume le Conquérant a tué le roi, je crois que c'était Harold, je sais plus, Harold. Et que voilà, en fait, ce sont leurs descendants qui sont là-bas. Et donc, une partie des Anglais qui sont nés proviennent de Normandie. Et c'est pour ça que vous avez autant de mots de la langue française en fait dans l'anglais. Mais bien sûr, à l'origine, dans l'histoire, vous aviez des Anglais, des Saxons. Les Saxons, c'était des Germains, c'était plus des moins que des Danois, essentiellement. Et puis voilà. Puis après, voilà, il y a eu l'invasion des Vikings. Alors une partie déjà des Vikings du Nord, une autre des Vikings du Sud, en réalité les Normands, avec Guillaume. Et donc je me dis, il faut impérativement que j'aille représenter la Normandie, là où j'habite. Et ça me fait plaisir de plutôt mettre le drapeau normand, parce que sur le drapeau anglais, c'est un lion et une licorne, surtout le lion. Et le drapeau normand, c'est deux lions. C'est deux lions. Ils se trouvent dessus. Et je représente la Normandie, même si je suis pas normand, je fais ma part, je suis français. Le français est avec vous. C'est merveilleux parce que c'est une manifestation où il y a des grands-mères, des jeunes femmes, des enfants qui mettent des pancartes, qui disent voilà, on veut protéger nos femmes et nos enfants. Je trouve ça très très beau, c'est une très belle manifestation, c'est magnifique. On est dans la base même, là, c'est la justification. Alors bien sûr, ces gens-là les qualifient de nazis. Alors, je ne pense pas qu'ils connaissent l'histoire du national-socialisme, hein, parce que je verrais très mal mettre ces gens-là dans des ghettos et puis les faire travailler pendant 1 an jusqu'à leur mort. C'est des femmes et des enfants, ça n'arrivera jamais, ça. Donc c'est ridicule même. Par contre, eux, ce qu'ils peuvent leur dire, c'est que ceux qui les aident sont des protecteurs de pédocriminels. Et qu'il y a entre 250 000 et 500 000 jeunes anglaises
qui sont finis à la prostitution à cause, en très grande partie, à cause de cette migration avec des cultures très différentes. Donc c'est absolument juste et ça s'étend. Je souhaite que ça s'étende à fond sur l'Europe parce que ça va pouvoir permettre de nous réunir et de créer une barrière. Alors moi je suis pas chrétien. La seule chose c'est que la chrétienté permet en réalité de revenir en fait aux fondamentaux pour que l'islam en fait ne soit pas notre religion officielle maintenant, parce que hors de question. Donc voilà, d'autant plus que si vous lisez bien le Coran, il y a des hadiths terribles sur Mohamed. Je dors avec une nana de 6 ans et puis après je me marie à 9 ans avec. Donc c'est la pédophilie, pédocriminalité. Alors, on va pas aller dans le débat, c'est pas discuté, mais en réalité c'est écrit. Donc voilà, c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Et nous, voilà. Donc en Espagne, il y a des mouvements. En Norvège, il y a aussi du mouvement. On parle de remigration beaucoup. On parle pas de déport. Oui, les Anglais ils disent tout de suite déporte, carrément. C'est avec toutes les connotations, forcément déportation. Alors, faut pas parler de ce mot. Mais par contre, remigration, c'est plus soft. Puis voilà. Et mais je trouve ça un peu parce que d'après je me souviens, il y avait quand même pris sorte-feu avec Sarkozy. Je crois que c'était en 2005-2006. Non, en 2007, je crois, parce que je travaillais à l'académique. Je me souviens, c'est qu'il y avait beaucoup de migrants qui repartaient dans des avions. Ça faisait pas à foin. C'était des gens qui arrivaient illégalement. On les ramenait au pays, ça se passait très bien. Et voilà. Mais c'est fou parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un hôtel qui a été fermé. Alors en grosso modo, ils ont fait pression en fait sur le conseil municipal de cette ville pour dire voilà, vous avez intérêt de le faire parce que vos sièges ils vont virer carrément. Donc ils ont fait la pression, ils ont gagné. L'hôtel est fermé, va fermer. Et donc là c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'en réalité il y a plusieurs communes qui attirent des hôtels de migrants, ça va faire l'effet boule de neige. Et donc ils vont bien les remettre quelque part, ces gens-là. Et bien eux, les Anglais, ils vont continuer, très probablement, peut-être dans une sorte de camp de réfugiés, plus luxueux qu'un camp de réfugiés, et dire voilà, bon là, ils vont tous réunir en même endroit. et puis ils vont les migrer par avion, parce qu'il y aura peut-être la même pression. Ils vont faire un sitting pendant, je sais pas, une année au même endroit, les migrants. Alors ce qui est marrant dans cette histoire aussi, c'est que il y a les Français qui vont récupérer tout ça. Donc très probablement ce qui s'est passé en Angleterre peut peut-être se passer en France. On verra. Mais une chose est sûre, c'est que ça se fait. Donc voilà. Et on comprend très bien pourquoi ces gens sont venus. Ils ont déjà des gens qui sont là-bas. Pour la plupart des gens, ils sont là pour l'argent. Ils sont là parce que leur pays sont en guerre. Mais vous pouvez avoir ce genre de situation. Mais on ne peut pas accepter des gens qui violent des jeunes filles, c'est la pédocriminalité grave, et qui violent des adolescentes. Et énormément. On ne peut pas. Donc on n'accepte pas, même s'ils viennent de guerre. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que là, il y a une vraie scission. Alors moi, j'aime beaucoup les musulmans. Quand je pars dans les pays musulmans, j'adore les nationalistes musulmans, parce qu'ils vous font découvrir du bon côté, pas voilà, les illuminés du Coran, mais des gens qui sont par exemple dans les forces de l'ordre musulmanes, j'aime bien parce qu'ils connaissent très bien le pays, ils respectent beaucoup la France aussi, et c'est des musulmans, c'est leur religion, voilà, on les respecte, mais ici c'est pas l'islam, ici c'est et ça sera encore, je pense, encore de nombreuses années, des Celtes, et puis après il y a eu une religion, voilà, qui est arrivée, qui s'appelle la chrétienté, et ça va encore durer pas mal de temps. Et donc là on a un nationalisme qui se met en place, c'est très très bien, c'est un nationalisme très sain, avec des familles qui sortent. Donc
Donc c'est pas du tout des gens avec des uniformes et puis avec des brassards, avec des matraques qui vont matraquer du migrant. C'est absolument pas ça. Donc voilà, donc c'est un très beau mouvement. J'ai envie de participer à ça parce que je trouve ça très beau. Et c'est une manifestation qui pour moi a beaucoup de sens. Et ce qui est beau, c'est que c'est multigénérationnel. Il y a la grand-mère, il y a le père, il y a les enfants. Et ils sont pas là à scander ils sont pas dans vos stades de foot là. Non, ils sont dehors et puis calmement ils montrent leur mécontentement et c'est très paisible. Alors il y a une opposition, il y a la gauche que l'on voit bien sûr. Alors a priori, je pense qu'ils sont sûrement moins nombreux. Mais comme il y a l'effet Trump et puis comme il y a une vraie répulsion du côté woke et voilà, ça fait bien. Alors moi, de mon côté, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est la pédocriminalité en France et comment on corrompt l'éducation nationale avec cette idée en fait de sexualité pour les jeunes et pour la jeunesse. Je trouve ça fou. Et comment dire, c'est ça en fait qui vraiment me fait aller en Angleterre pour parler, pour apprendre aussi, pour découvrir aussi sûrement d'autres idées. Alors c'est une des raisons que je vais en Angleterre aussi, puis une autre raison qu'il faut que j'aimerais bien surtout, c'est aller en fait sur les décors du Seigneur des Anneaux et retrouver en fait une partie des paysages du Seigneur des Anneaux. Parce qu'on sait très bien que malgré que le Seigneur des Anneaux comme film est bien fait quand même, mais je trouve qu'il est très américanisé. J'aurais bien voulu voir où Tolkien a pris ses inspirations, où s'est promené, etc. Donc j'ai essayé surtout de trouver un livre, celui de John Garth, qui a fait un livre sur ce thème, où le Seigneur des Anneaux dans ses paysages a été inspiré. Et ça c'est intéressant. Bon, bien sûr il y a la Première Guerre mondiale, mais j'aimerais bien aussi surtout acheter, pour témoigner ça, une édition originale en anglais du Silmarillion, une autre édition aussi en original du Seigneur des Anneaux. J'aimerais bien en fait aller me renseigner pour voir un petit peu. Je peux trouver une librairie qui est spécialisée dans Tolkien, dans les ouvrages de Tolkien, où il y a un maximum de trucs sur Tolkien en anglais. Parce que je sais que ils ont étudié le truc. Et j'ai également entendu parler que les studios Universal allaient faire un parc à thème de Tolkien. Alors j'espère qu'ils vont pas démonter. J'espère qu'ils vont pas nous faire un truc très laid. Je pense pas. Mais ça fait plaisir de voir. Enfin, il y a quelque chose de Tolkien qui se trouve en Angleterre. C'est extrêmement important. C'est ce qui nous manquait. Et voilà. Puis c'est marrant parce que le fait de entendre les gens parler anglais, ça me donne. J'ai envie de reparler anglais comme j'avais l'habitude de parler. Et je fais une dédicace à un ami qui est décédé, qui s'appelle Vincent, qui adorait parler anglais également, qui lisait Harry Potter en anglais. C'était pas toujours facile, on avait besoin à l'époque d'un dictionnaire parce qu'on voyait pas tous les mots. Alors moi, Harry Potter, je suis pas très Harry Potter. J'ai pas la même. Je suis pas très attiré en fait, pas très attiré du tout même. Je trouve pas qu'il y a d'enjeu, ça m'intéresse pas. Mais je sais qu'il y a un univers de fantasy, etc. Mais comment dire, dans le Seigneur des Anneaux, c'est beaucoup plus intéressant, plus construit. Il y a beaucoup de construction de l'univers est très bien fait. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, à l'origine, c'était pas fait pour gagner de l'argent en fait, en grande partie. C'était pour dire voilà, j'ai fait mon bouquin parce que j'adore faire des constructions d'univers. Puis à un moment, voilà, il a sorti son bouquin, mais c'était après la guerre, quoi. Mais c'était pas forcément pour dire, c'était pas forcément commercial, c'était surtout une grosse envie de faire quelque chose de propre et de beau. Non, même si c'est du succès, pas du succès. C'est une œuvre très personnelle finalement. Et voilà.
les Anglois. C'est Scottish. Et puis j'aimerais bien faire du packraft, j'ai pris aussi mon VTT. Et j'espère que le temps va être bon aussi, on verra bien. Et là j'aimerais également faire dessiner. Je pense qu'il y a des très beaux paysages et on est en été et ça sera agréable. Voilà.